happened to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, c'est propre. the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Oh, le contre-jour. Wow. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, on continue la deuxième phase, donc l'aménagement de Marius avec l'installation du réservoir d'eau et la douche. Donc les éléments sont commandés, je devrais recevoir d'ici quelques jours le réservoir. J'espère que je ne me suis pas trompé dans les dimensions. Surprise, ça a été un peu compliqué pour moi, un peu novice, hein, donc, mais bon, je devrais le faire. Dans tous les cas, toujours une solution. Proverbe bouddhiste qui dit « Chaque problème a sa solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. » Allez. Après avoir enlevé les garnitures des portières arrière, donc qui sont en Sweden, une espèce de velours un peu synthétique, j'ai dégraissé les portes pour enlever toute poussière, la graisse, tout ça, pour pouvoir après mettre un joint d'étanchéité sur les plaques de bois marine et venir les fixer contre les parois pour les protéger des éclaboussures d'eau. Je vais essayer de voir pour faire isoler, en profiter pour isoler les portières arrière. J'ai des ouvertures, je vous montre. Hop, juste ici. Voilà, juste ici, j'ai des ouvertures qui donnent donc à l'intérieur. Donc je vais essayer de mettre à l'intérieur, de glisser à l'intérieur. Je vais contre-jour, je vais le mettre comme il faut, voilà. De glisser parce que pareil ici sur l'autre aussi. Je sais pas si vous allez voir. Je suis peut-être un peu trop près. Non? Je sais pas. En contre-jour. Voilà. Donc là ici, je vais pouvoir glisser de l'isolant. Je vais pouvoir glisser de l'isolant. Donc faut que je trouve quel isolant mettre. Peut-être laine de verre ou je sais pas. Faut que je regarde. Le plus simple, le plus pratique à mettre, le plus léger aussi. Et surtout, il y a pas mal d'épaisseur. Hein. Donc la portière est assez profonde. Donc voilà, je vais essayer de voir, quitte à ce que ce soit démonté, à ce que ce soit bon. Ensuite, j'ai récupéré le bois. Oh, pardon. J'ai récupéré le bois pour faire les plaquages. Donc là, je vais les découper, les mettre au bon diamètre, pré-percer les points de vissage. Et puis voilà, et puis après je pense qu'on est parti. Allez, on continue, on lâche rien. Voilà, j'ai fait le marquage sur la plaque, donc les petits arrondis, comme sur l'original, là-bas. Donc là, il y a la gâchette de la porte gauche pour pouvoir l'ouvrir, ici. Et le petit arrondi ici, plus après les petits points pour... voilà, ici. Les petits points pour percer. Donc à différents endroits, à tous les endroits où il faut pour le fixer sur la portière. Allez, je fais ça là, sur la même chose sur la deuxième portière. Et puis, c'est presque... ça avance. Bon, ça avance, ça avance. Come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you. Ah voilà, premier plateau posé. Ça change, hein? Ouais, ça change. Alors, je vais essayer de me mettre un peu plus loin. Hop. Attends. Bon, pour l'instant, je n'ai mis qu'une vis qui n'est pas du tout inoxydable. Donc, pas du tout prévu. Mais
Voilà. C'est... hop. Ça change complètement. Ça change complètement la finition. Oh, j'aime bien, ça va faire sympa. Avec la petite tablette, donc... et puis voilà. Bah allez, je vais continuer. Il me faut... il faut trouver... je voulais juste la poser simplement pour voir ce que ça donnait. Je l'ai juste posée pour voir ce que ça donnait simplement. Et je vais maintenant appeler mon ami Sander pour savoir ce qu'il en est, ce qu'il faut que je mette dessus exactement. Et pour voir si je mets un vernis ou une huile pour protéger le bois de l'humidité. Et puis en même temps pour faire une belle finition. Et suivant la couleur, je ferai toute la boiserie du van. Je poncerai tous les bois et je ferai la même couleur. Comme ça, ce sera bien uniforme. Voilà. Allez, on continue. Ça y est, les bébés hirondelles ont quitté le nid. Donc ils sont dans l'apprentissage de l'envol. Je pense que d'ici quelques jours, voire quelques semaines, ils ont quitté le nid définitivement. C'est une bonne chose parce que ça fait quand même des dégâts. Hein. C'est pas très top. Alors j'ai poncé des plaques pour qu'elles soient bien lisses. Je vais les huiler ou les protéger pour l'humidité. J'ai commandé sur Amazon un joint d'étanchéité pour que ça fasse quand même étanchéité entre la plaque et la portière pour pas que l'eau coule. Et j'ai trouvé un truc Romont. Je sais pas si vous connaissez ou pas. C'est un joint, une bande. Je vais l'ouvrir avec vous comme ça. Alors, c'est bien emballé. C'est auto-adhésif, je crois, de mémoire. Voilà. Ouais, c'est un joint en silicone, j'ai l'impression. Et c'est autocollant. Donc je vais pouvoir mettre les bandes là ici. Donc bien comme il faut. Voilà, c'est... Je vais le faire voir, mais... Je vais pas le coller maintenant parce que en fait je vais mettre le vernis, une huile de protection. Ah, mais voilà. Et donc j'ai regardé les repères. Il faut que ce soit sur le niveau des trous. Hop. Au niveau des trous. Sinon après je tombe. Je vais mettre ici, c'est plus simple pour moi. Voilà. Donc là, les trous, donc on est sur la bordure. Voilà, et ça se colle. Il y a un collant ici. Et ça vient se coller. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut faire les angles aussi. Donc ça peut être un point d'étanchéité qui peut servir sur pas mal de choses. Voilà, c'est spécial salle de bain. Donc je pense que ça doit être pas mal. Allez, en priorité d'abord je vais tout protéger le bois, les deux panneaux. Il va y avoir après la tablette, donc une tablette à peu près comme ceci. Et donc il va venir se rabaisser et se lever quand on aura besoin. Donc aussi bien la porte fermée que la porte ouverte pour poser les produits pour la douche, ou après à l'intérieur pour pouvoir poser ce que l'on veut. J'ai prévu aussi des ranges filets
Donc en bas, je vais voir ce qui va être le mieux. Je trouve que sympa, moi, le côté tablette, je trouvais ça sympa. Voilà, je vais voir tout ça là, au fur et à mesure que j'avance. Comme à chaque fois, j'ai les idées qui arrivent au fur et à mesure où j'avance dans l'aménagement. Et c'est voilà, petit à petit. Donc, ce qui était prévu initialement, ben, des fois, non, c'est pas du tout ça à la fin. Allez, je continue. Mulan, sors-toi de là. Allez. Rien à faire là-bas. Bon et voilà, on est à l'étape bon, et bien voilà, on est à l'étape vernis, protection du bois. J'ai pris sous les conseils d'un ami chêne moyen et c'est se concorde complètement. C'est tout à fait les mêmes couleurs que ce qu'il y avait à l'origine. Je vais vous montrer. Je change. Hop. Ici. Donc voilà, chêne moyen. Et là, c'est l'origine. Voilà, c'est tout à fait, je ne sais pas si ça se voit vraiment. Voilà, c'est exactement la même chose. C'est vraiment nickel. Nickel, ce qui fait que je vais pouvoir, avec ce vernis, harmoniser tout Marius pour que ce soit vraiment uniforme. Bon, allez, première couche est passée sur le premier panneau. J'attends que ça sèche. Petit ponçage, sur les conseils aussi, pareil, de Sander. Et ensuite, deuxième couche. On attend que ça sèche et puis on installe. Bon, je pense que dans la journée, c'est fait. Allez, à plus tard. Avec du papier emery fin, je suis venu gratter un petit peu pour légèrement rayer le vernis pour la deuxième couche. Donc c'est les conseils avisés de mon ami qui m'a dit de procéder comme ceci pour que la deuxième couche de vernis accroche bien et protège comme il faut le bois. Allez. Deuxième couche. Without you I never could have moved away, but now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. La deuxième couche est sec ou sèche. Une couche sèche, deux couches sèches. Oui. Donc la deuxième couche est sèche. Je vais profiter maintenant pour mettre une petite couche de protection au dos. Voilà, par sécurité. Et puis par esthétisme. Je ne mettrai qu'une seule couche. Normalement, ça devrait suffire. Allez, on y va. C'est parti. Ça bouge. Bouge beaucoup. Bon et voilà, deuxième couche est terminée, donc là, le côté naturel, et puis le deuxième côté, avec les deux couches de vernis en chêne moyen. Moi, je trouve ça très joli, ça reprend bien vraiment les couleurs, je vous montre, hop.
Ça, c'est les baguettes qui sont... les baguettes donc, qui sont au-dessus, qui tiennent les rideaux. Voilà, c'est vraiment... ouais, c'est sensiblement la même couleur, quoi. Ah, c'est vraiment top. Ouais, top, vraiment top. Un peu moins brillant. Là, c'est brillant. Là, c'est satiné. Donc, du coup, ça fait pas tout à fait pareil, mais ouais, c'est pas gênant. C'est vraiment... non, c'est vraiment génial. Génial. Moi, je suis content. Donc, je suis vraiment content. Ça donne vraiment ce que je veux, esthétiquement. Maintenant, on va voir si dans le côté pratique, si ça fonctionne bien. Ça, je sais pas. Ça va être vraiment... ah, c'est cette histoire d'eau, là, avec des rainures ici. Là, que ça ne coule pas à l'intérieur. J'espère que le joint que j'ai acheté va fonctionner comme il faut. Bon, on va voir. Bon, allez, je continue. Je vais finir la deuxième couche de celle-ci. Et enfin, les premières... vernir, première et deuxième couche. Je vais poser, je vais mettre le joint. Il me faut aller chercher de l'isolant pour mettre dans la portière, hein, comme je l'ai expliqué. Il y a ici, ici là un trou, donc je vais garnir à l'intérieur d'un isolant pour pouvoir mettre, pour protéger en fait un peu de la chaleur ou je sais pas si ça peut protéger d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des ponts thermiques de partout dans cette voiture, des fenêtres et des vitres partout. Donc je sais pas du tout si vraiment ça va fonctionner. Mais bon, ça va me rassurer peut-être certainement. Et puis c'est surtout, il faut que je bouche les ouvertures parce qu'il y a quand même des câbles électriques qui passent pour l'ouverture et fermeture centralisée. Donc ça serait intéressant que ça prenne pas l'eau, quoi, tout simplement. Allez, je continue et je vous tiens au courant. J'ai oublié de vous dire, si tu veux savoir et connaître la suite de l'aventure, n'oublie pas de t'abonner, de cocher la petite cloche pour avoir les notifications quand la nouvelle vidéo va sortir. Et après, mets un petit pouce si ça te plaît, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà. Allez, je continue. Allez, je profite de ce petit moment pour vous parler un peu des douleurs fantômes. Continuer à vous reparler des douleurs fantômes. Je vous mets un petit lien là-haut si vous n'avez pas vu la vidéo. Les douleurs fantômes, donc, qui sont communes à tous les amputés. Il y a différentes pratiques en thérapie pour les soigner. Il y a la thérapie du miroir, qui est un leurre où en fait on met le miroir à la place de membre pour les jambes, par exemple, à la place de la jambe amputée, et où l'on reflète la jambe opposée existante. On regarde à travers le miroir, on trompe le cerveau et on lui fait croire en fait que le membre inexistant est toujours là. Et voilà, et cela permet d'éliminer ou diminuer les douleurs fantômes, puisque les douleurs fantômes sont un signal du cerveau sur un membre inexistant. Pour ma part, moi j'ai pratiqué une thérapie impressionnante, magique pour certaines, qui pourraient le dire, le MDR. Donc le MDR vient de l'anglais Eye Movement Desensibilization and Reprocessing. Je parle bien anglais, non? Donc c'est la désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. En fait, c'est une thérapie qui équivaudrait à de l'hypnose. C'est une thérapie où l'on va suivre un mouvement d'un objet. Donc pour ma part, moi, c'était une règle qui était tenue par le praticien à une distance bien définie de mon visage. Et elle faisait des mouvements réguliers de droite à gauche. Et il me fallait les suivre en permanence, avec les yeux sans bouger. Et en même temps, elle me demandait d'aller au plus profond de mes souvenirs pour aller chercher la base de mes douleurs. Ça a été la base de mes douleurs, ça a été l'amputation. Donc l'amputation, moi, pour ma part, je n'ai pas eu de douleur puisque j'étais dans le coma. Lorsqu'on m'a amputé. Non, je n'étais pas dans le coma, pardon. Pour ma part, l'amputation, j'étais endormi puisque c'était durant ma 15e anesthésie générale où j'ai fait une hémorragie, l'artère a cédé, la greffe de peau a cédé et hémorragie étant, ils ont été obligés d'amputer. Bref, c'est pour vous situer un peu les causes. Suite à mon accident, donc, et tout ceci s'est passé
1 mois et 23 jours après mon accident, puisque je suis resté 1 mois dans le coma. Donc 23 jours après ma sortie du coma, j'ai eu l'amputation. Donc mes douleurs ont été en fait surtout avant l'amputation, lorsque je suis sorti du coma. Et j'avais d'horribles douleurs puisque j'avais un appareil, un VAC sur le tibia gauche, et ce qui permettait d'enlever en fait je ne vais pas rentrer dans les détails du VAC, mais le VAC était un système de soins. Je vais essayer de vous expliquer. C'est un système pour les greffes de peau en fait. C'est par pression. C'est une pression négative de type pansement. Je vous dis ce que j'ai sous les yeux. Est un procédé non invasif qui consiste à appliquer localement une pression négative continue 24 heures sur 24 ou discontinue sur les plaies. Et donc ça absorbait un liquide, tout du pus en fait, et qui était évacué. Et bon, pour moi ça n'a pas vraiment marché, mais voilà, donc j'avais ces douleurs là, et dans ma thérapie de l'EMDR, on était allé rechercher, enfin je suis allé rechercher les bases de ma charge de douleur que mon cerveau avait enregistré, puisque les douleurs fantômes, en fait, c'est le cerveau retranscrit les dernières informations qu'il a eues du membre enlevé. Donc pour moi, c'était les douleurs. Et en principe, les douleurs, douleurs fantômes, ce ne sont que des douleurs. Hein. Ça ne peut être, le ressenti, ça ne peut être que ou soit des brûlures, des piqûres, des coupures. Voilà, c'est pas du tout agréable, du tout. Donc c'est par l'EMDR qui, en allant chercher, c'est la source en fait, comme une rivière, un fleuve, la mer en fait, on va remonter à l'origine du cours d'eau, donc de la source, et on va essayer de le faire évacuer pour qu'il disparaisse totalement de notre cerveau. Et voilà, et l'EMDR aide à faire ça. Je vous ai un peu schématisé, synthétisé, parce que c'est assez complexe, et alors ça marche pas avec tout le monde. C'est assez complexe. Il faut être assez réceptif de ce que j'ai pu comprendre. Pour ma part, j'ai eu plusieurs séances de MDR. La première séance, elle a fonctionné, la première fois plutôt, elle a fonctionné dès la première séance. Ça a été incroyable. En 48 heures, je n'avais plus de douleurs fantômes. À savoir que les douleurs fantômes, c'est d'un seul coup, c'est comme si on vous piquiez quelque chose dans la jambe, mais en permanence, avec une douleur qui est continue. On ne sait pas pourquoi. Et on ne peut pas l'enlever, puisqu'il n'y a pas de membre, on ne peut même pas se toucher. Il y a un réflexe énergique, donc le membre se soulève d'un seul coup, mais on ne peut pas le gérer. Ma première séance a été vraiment impressionnante. C'était vraiment incroyable. Ensuite, j'ai dû subir une ultime intervention qui m'a été fatale, puisque je suis resté 48 heures sans aucun traitement à la sortie du bloc, donc ni morphine et ni mes traitements initiaux. Le centre hospitalier avait égaré mon traitement, mon ordonnance. Bon, c'est des petites choses peut-être qui peuvent arriver. L'erreur est humaine, mais dans tous les cas, ce que j'ai vécu était inhumain. De retour au centre, j'ai refait une séance de MDR en urgence, puisque mes douleurs fantômes étaient revenues, mais x10 par rapport à ce que j'avais. Là, il m'a fallu 3 séances pour réussir à les atténuer. Au jour d'aujourd'hui, donc 2 ans après, j'ai toujours des douleurs fantômes. Je vis avec, elles font partie de mon quotidien. Mais voilà, on n'a pas réussi avec la thérapeute et moi-même, on n'a pas réussi à l'éliminer totalement. La phase de douleur était tellement importante que c'est resté inscrit dans mon cerveau, je pense, à vie. Jusqu'à la fin de mes jours, je l'aurai. L'EMDR, je vais essayer de vous expliquer les origines de l'EMDR. C'est assez intéressant. Alors, l'EMDR a été inventé en 1987 par la psychologue Francine Shapiro à San Francisco, aux États-Unis. Et c'est suite à un problème personnel. Elle vient d'apprendre qu'elle est atteinte d'un cancer. Elle va créer ce fonctionnement. Voilà, donc le MDR a été mis au point dans les années 80 par cette américaine qui a découvert l'effet bénéfique des mouvements oculaires au cours d'une promenade dans un parc.
Ainsi, elle a utilisé ce constat dans sa thèse doctorale en psychologie comportementale, puis elle publie sa première description sur l'EMDR. Elle y consacre sa carrière et la promotion de la diffusion de cette thérapie. En 1994, elle reçoit donc une distinction de psychologie. Elle se voit d'ailleurs décerner le prix Sigmund Freud, j'espère que je le prononce bien, à Vienne. Voilà, donc c'est une technique donc, qui n'est pas sans lien avec les réadaptations visuelles utilisées pour leurs bénéfices comportementaux et cognitifs. Voilà. Il est vrai que moi, dans mes séances, on me demandait de penser à des lieux vraiment relaxants et reposants, un lieu de bonheur où je me sentais en sécurité. Et je pense qu'elle a dû faire ceci afin de pouvoir gérer sa problématique de cancer. Mais de ce que j'ai pu comprendre, les premières personnes à en avoir eu les effets positifs et avoir reçu le traitement de l'EMDR sont les militaires de la guerre du Vietnam. Donc ce sont les vétérans de la guerre du Vietnam qui en ont bénéficié. Et aujourd'hui, le EMDR s'utilise pour guérir les traumatismes de toute nature, rien qu'en bougeant les yeux. Voilà, c'est le pouvoir des yeux, le MDR. C'est assez fou. C'est vraiment une thérapie assez fou qui peut se soigner tout un tas de choses, mais surtout des traumatismes. Lorsqu'il y a de la violence liée à l'intensité gravée dans la mémoire. Donc les traumatismes laissent automatiquement des traces. Il empêche souvent de vivre. Donc on le conçoit aisément quand il s'agit de catastrophes naturelles ou de conflits armés. Mais pour les blessés de la vie, comme moi, comme les personnes qui ont la perte d'un enfant, des violences sexuelles, ce sont des traumatismes, des blessés de la vie. On peut arriver à les soigner avec l'EMDR. C'est assez bluffant, vraiment. Et c'est vraiment c'est complètement fou. Je vous invite à aller chercher, d'aller lire une page internet, l'EMDR, le pouvoir des yeux. Vous avez un peu toutes ces explications. Mais voilà, ce sont les vétérans de la guerre du Vietnam, de ce traumatisme, cette guerre inhumaine et sans fin. Ils sont revenus choqués à vie. Beaucoup n'ont pas réussi à rentrer dans le circuit, dans le système, tellement qu'ils ont été traumatisés. Ont été soignés, ont eu cette thérapie de MDR et ça leur a permis d'avancer. Je ne sais pas, pas trouvé de texte qui disait que ça a permis de les soigner complètement, mais dans tous les cas, ça a permis de les aider à sortir de ça, de ce fléau marqué à vie dans le cerveau de ces atrocités de la guerre. Et donc pour moi, c'est les douleurs que j'ai subies de mon accident. Le MDR m'a permis de passer un peu outre, ou tout au moins d'arriver à les gérer. Et aujourd'hui, effectivement, grâce à la MDR, j'ai réussi à retrouver un tout petit peu de sommeil. Les douleurs fantômes, en fait, vous nuisent tellement qu'elles vous empêchent même de dormir. Puisqu'en fait, c'est dans ce moment-là, lorsque vous êtes au calme, que vous pensez à plus rien, qu'elles apparaissent. Et c'est pas dans le quotidien de tous les jours, puisque vous êtes en train de faire des choses. Mais c'est dans votre quotidien, c'est pas dans le quotidien. C'est surtout, voilà, la nuit. Et le MDR, donc pour moi, a réussi à stabiliser ça, à remettre sur une même bonne ligne tout ceci. Voilà, c'était un peu la suite de cette dernière vidéo sur les douleurs fantômes. Je voulais faire un petit aparté là-dessus, que je pose. Je continue à travailler sur Marius. Moi, j'ai pu voir un peu ces images de Marius, et puis je joins des images de cette plage. Moi, c'est cette image qui m'a permis de me relaxer. C'est mon point de sécurité, c'est là où je me sens en sécurité. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas vous dire. Lorsque la psychologue m'a posé la question de lui expliquer le lieu dans lequel je me sentais le plus en sécurité, de lui décrire, la première image qui est arrivée, c'était une plage de sable avec une mer immense, calme, au va-et-vient des vagues, un ciel nuageux, ciel bleu, peu importe, mais voilà, c'est cet environnement qui était pour moi le plus apaisant et où je me sentais le plus en sécurité. Essayez de faire la même chose, fermez les yeux
essayez de chercher le lieu où s'il y avait un danger, où vous sentiriez le plus en sécurité. Imaginez-le et visualisez-le surtout. Et vous verrez si jamais un jour vous venez avoir une douleur, une souffrance, sans faire vraiment de l'EMDR, donc avec le mouvement oculaire des yeux, mais juste en fermant les yeux et avec une respiration, un peu comme de la sophrologie, non pas la, comment on appelle ça, de la relaxation, pardon. Fermez les yeux, vous inspirez en gonflant les poumons et en gonflant le ventre, et vous expirez, vous recrachez l'air en creusant le ventre au maximum pour que le nombril aille toucher la colonne vertébrale. Et vous refaites ça pendant 1 minute, et tout en vous plongeant dans votre lieu de sécurité. J'ai réussi avec cette méthode à passer mes 10 heures de nuit dans mon lit d'hôpital, remonter du bloc, sans morphine, sans rien du tout. J'avais le seul antidouleur que j'avais, c'était du Doliprane. Voilà. Et grâce à cette thérapie, à cette façon de faire, j'ai réussi à combattre et à gérer cette douleur, cette souffrance atroce, inhumaine. Je ne la souhaite pas à mon pire ennemi, pour vous dire que ça était vraiment insupportable. J'ai réussi, voilà, en allant chercher des musiques relaxantes sur YouTube. J'avais la chance d'avoir mon téléphone avec moi, de connecter sur YouTube. J'allais chercher des musiques de relaxation. Cette musique, plus cette image de ce lieu de sécurité et la respiration, j'ai réussi à affronter tout ça. Je vais vous laisser là. Prenez soin de vous et puis on va continuer un peu les aventures. À bientôt. Bah oui, voilà, j'ai mis les joints, donc le joint Roman. Je sais pas trop ce que c'est. Et je vous montre. Donc c'est une espèce de languette, donc en plastique, donc qui se plie au centre. Donc j'ai mis la pliure comme ça, donc je pense que l'eau va couler à l'intérieur et s'échapper, tout au moins j'espère. J'espère ne pas m'être trompé quand même. On va voir. Là il y a un petit arrondi, donc j'ai essayé de bricoler quelque chose pour faire l'arrondi. C'est très pratique, il y a un collant. On colle plein les doigts quand même. C'est pas très agréable. Voilà, mais c'est très simple, couper à la dimension. Pour des lignes droites, c'est parfait. On va voir si ça fonctionne, si ça fait office. C'est des tests. Voilà, c'était pas très excessif. Je vous donnerai le prix dans le descriptif en dessous pour vous dire ce que ça coûte. Je l'ai trouvé sur Amazon. Voilà. Allez, je continue. Je vais l'installer sur la porte arrière. Et puis, on va voir ce que ça donne. Bon, ça y est, je suis content. J'ai enfin reçu, ça fait maintenant 3 semaines que j'ai commandé. Voilà, j'ai reçu la cuve. Je pense que dimension devrait convenir. Je vous la montre. Elle est juste ici. Hop. Voilà. Elle est posée juste là. Voilà, je ne l'ai pas encore ouverte, donc j'espère que elle n'a pas été endommagée, parce que franchement c'est pas du tout protégé quoi. C'est du tout. Donc j'espère que c'est quand même... Ouais, on va voir. Ça va être la surprise. Hein. S'il y a des fuites, ben, je saurai d'où ça vient. Mais bon, je suis content. Donc on a reçu la cuve, les dimensions ont l'air de correspondre. Et j'ai reçu aussi les accessoires avec, je vous montre. Les accessoires sont là, j'ai pas encore ouvert, donc on va en profiter pour ouvrir. Allez. Hop. Alors, normalement dedans, il devrait y avoir la pompe à eau, parce que la pompe à eau qu'il y a sur le chauffe-eau, elle était de 3 litres à l'heure. Là j'ai pris 8 litres à l'heure, je pense qu'il y aura un peu plus de pression. Hop, alors, nous avons une première enveloppe, dedans il doit y avoir c'est Noël, avec des évents, voilà, tous les évents, pour l'arrivée, les vents ici, en sachet. Bon, c'est bien protégé, ça va. Ah, je sais pas, j'ai fait tomber, mais je sais pas si je pourrais le récupérer. Et ensuite, on a le papier de protection. Hop. Et la pompe à eau. Donc, oscurati, autoaspirante a 13 valvole. Je pense que c'est italien.
Ah, j'ai lu en anglais, c'est peut-être anglais aussi. Si ça se trouve, je l'ai en français, c'est peut-être français. Automatique à 3 soupapes, c'est aussi français. Ouais. Donc, enfin, je vais pas tout ouvrir. J'ouvrirai au fur et à mesure, je vous montrerai. Au fur et à mesure. Nous avons aussi hop, le tuyau pour les circuits d'eau transparents en spirale. Normalement, il y a 4 mètres. Et c'est tout, mais il me manque des choses, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression qu'il me manque des choses. Bon ben super, ça commence bien. Il était là, celui qui me manquait. Ah mais non. T'as plutôt pas intérêt de découvrir, moi je te le dis. Hein. Bon bref, nous avons alors, du papier de protection, ça y en a. Là ils n'ont pas l'isolé, ce truc. Je pourrais m'en servir pour l'isolant, vous croyez? Pas sûr. Ouais, dans le carton. Donc on a le tuyau, les jeux des vents, 1, 2 et 3. Je vais tout remettre dans la petite enveloppe, c'est pas plus mal. Et ensuite, on a la pompe. J'aurais pu, ouais, en anglais, voilà, une pompe, la pompe à eau. Il va falloir installer, il faudra mettre un petit disjoncteur, un interrupteur aussi. Et, mais bon, voilà, c'est le petit début déjà. Allez, je vais voir ce que donne la cuve à l'intérieur, dans le van. Pas évident. Moi j'ai la Big Family d'hirondelles là. Ils sont nombreux. Ils étaient installés tranquillement sur la barre là-haut quand je suis arrivé. Et ils ont eu peur. Pas très bien habitués. Ceux qui nichent devant, on peut manger, on met la lumière, ils bougent pas du tout. Allez, juste les dernières petites secondes, ça passe, juste mais ça passe. Je vous montre. Regardez, on a ici la planche en haut, ça va être inversé en fait. Hein. Donc la planche, c'est pour voir si ça passait bien. En fait, ce qui me gênait, c'était l'armature. Attends, j'essaie de te poser là. Je sais pas si tu vas y voir. Mais j'avais la barre là, ici là, la barre, qui me gênait dans l'épaisseur. J'ai pas beaucoup. Donc du coup, je l'ai mis sans le support. J'ai mis la planche après par-dessus pour voir, une fois que la cuve était bien plate. Et en fait, ben, ça passe. Ça passe. Vraiment au poil de cul, hein, mais ça passe. Donc j'ai plus qu'à mettre les évents. Donc tout ça, ça va se poser ici, à l'avant. Ça va se positionner devant. Hop. Ça va se positionner devant. Donc ça va être bien. On va avoir ici là les pour le remplissage. Ici, on va avoir l'ouverture, la vanne pour vider.
on va avoir les vents et on va avoir le circuit, la sortie en fait, hein, pour aller à la pompe à eau et qui va distribuer directement après au chaud. Voilà, c'est hop. Ben écoute, je crois que j'en ai assez fait pour aujourd'hui. On va reprendre demain. Donc les premiers travaux ont commencé le 1er août. Aujourd'hui nous sommes le 17. 17 jours pour faire pas grand chose. Mais entre temps j'ai eu quelques petits soucis de prothèse et d'emboîture. Donc qui dit souci dit impossible de marcher ou de rester debout. Donc je venais travailler une demi-heure tous les jours. Juste 30 minutes, ça m'épuisait pour la journée. Voilà, et puis donc là l'emboîture, il reste encore des petites modifications à faire, mais je peux rester un peu plus en appui. Donc dès demain, je vais pouvoir me reconsacrer à ça. Je vais installer les 2 panneaux des portes et commencer l'agencement pour la cuve, fixer tout le circuit d'eau. Et voilà, et avancer. Allez, il reste plus que un peu moins d'1 mois maintenant pour aller à l'objectif qui est le SVA de Montélimar. Je te mets la petite affiche là. Là, peut-être là. Moi, plutôt ici. Regarde, hop, là je me pousse un petit peu. Regarde, tu vas voir. Là, tu vas voir. Hop, regarde. Et hop. Voilà. Donc, l'affiche sera ici. Ça, c'est le défi. SVA de Montélimar, et on va rester normalement sur le bivouac. Le but est de rester 3 nuits en autonomie, si ça fonctionne, et surtout si on a la capacité physique de pouvoir tenir aussi longtemps en autonomie. C'est-à-dire que la recharge de la prothèse avec la batterie nomade, je te présenterai sur une prochaine vidéo. Les panneaux solaires, pareil. Et puis la réserve d'eau, donc là il y a 80 litres pour la douche pour 3 jours. Ça va être limite, mais il va falloir à nous apprendre à gérer notre eau. Donc c'est une nouvelle expérience. Bon, sur place, il y aura quand même des douches sanitaires au cas où. Et puis dans tous les cas, si jamais il y a quoi que ce soit, on est à 1h30 de route de la maison. Donc s'il y a un gros problème, on replie et on rentre à la maison. Donc je te dis à bientôt. N'oublie pas de t'abonner, mettre la petite cloche pour notification. Un petit pouce si ça t'a plu, hein, si le dossier sur les douleurs fantômes t'a plu. Et c'est assez intéressant, je pense. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui connaît ça. Et puis voilà, et puis donc un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et en même temps, tout ce combo-là fait monter la chaîne Lorraine Workshop, donc la chaîne Nat et Laurent, dans les plateaux de la planisphère youtuberienne, les youtuberiens et youtuberiennes. Oh, allez, hop, stop, j'arrête, je commence à délirer. Allez, salut, à bientôt, ciao, prenez soin de vous. Maintenant, c'est de savoir si on va pouvoir replier le lit, la banquette, avec tout ce bordel dessous. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never